Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver sur PPACI TV. C'est l'heure du journal. Présidentielle en Côte d'Ivoire, 5 candidatures retenues, celle du président Laurent Gbagbo et de Tidjane Thiam, jugées irrecevables par le Conseil constitutionnel. Hier lundi 8 septembre 2025, le Conseil constitutionnel a donné la liste définitive des candidats à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Stupeur et consternation au sein de la population ivoirienne. Analyse avec Françoise Rabé. Attendu pour le mercredi 10 septembre et sans surprise, le Conseil constitutionnel présidé par Chantal Camara a donné la liste définitive des candidats aux élections présidentielles d'octobre prochain. Sur 60 candidatures provisoires, seules 5 ont été retenues. Le président Alassane Ouattara, qui a reçu le cautionnement du Conseil constitutionnel pour briguer un 4e mandat. L'ex-première dame Simone Eivé, Henriette Lagou, l'ex-vice-président du PPACI Awa Domelo et l'ancien cadre du PDCI Jean-Louis Billon. Sans surprise, les candidatures du président du PPACI, son excellence Laurent Gbagbo, et celui du PDCI Cheikh Tidjane Thiam et le président du FPI Pascal Affi N'Guessan ont été rejetés pour plusieurs motifs aussi étonnants les uns que les autres. Selon la présidente du Conseil constitutionnel, des anomalies dans les parrainages, notamment les faux numéros de pièces d'identité, les faux numéros de carte d'électeur. Les doubles parrainages accordés, l'absence de cautionnement de 50 millions sont entre autres les raisons de la non-recevabilité de plusieurs candidatures. Dans toutes les télévisions et plateformes numériques, Chantal Camara a donné les différentes raisons de ces rejets. Motif de rejet des candidatures qui suscite curiosité dans la population ivoirienne. Population ivoirienne qui, des années en arrière, a souffert de plusieurs crises liées aux élections présidentielles. Population ivoirienne qui ne veut plus revivre ce traumatisme. En reconnaissant la présence de faux numéros de carte CNI et de carte d'électeur, le Conseil constitutionnel fait ressurgir le débat de la fraude sur la nationalité décriée partout dans le monde et rejetée à plusieurs reprises par le gouvernement ivoirien. Or donc, la nationalité ivoirienne est bradée. En reconnaissant les faux numéros de carte d'électeur, Chantal Camara ouvre une autre boîte de Pandore, celle des milliers d'électeurs frauduleux présents sur la liste électorale refusée par l'opposition ivoirienne. Liste électorale comportant d'énormes irrégularités et plus de 4 millions de faux électeurs, dont la commission électorale indépendante CEI et le gouvernement ivoirien refusent l'audit. Aux nombreuses candidatures rejetées, l'on ajoute celle de l'ancien préfet d'Abidjan, Vincent Toby Irié, et le maire de Tia Salé et journaliste d'investigation à Salé Tiemoko, qui, depuis plusieurs années, se sont posés comme des défenseurs de la population ivoirienne. Sûrement, cette grande présence sur les médias ivoiriens n'est pas du goût de l'actuel président ivoirien. La plus grande surprise est celle de la candidature de l'ex-ministre Henriette Lagou, présidente du GPP, parti dont les Ivoiriens n'ont jamais sûrement entendu parler. Cependant, elle a eu 1% de parrainage sur toute l'étendue du territoire national ainsi que dans le district d'Abidjan et Yamoussoukro. Quelle ironie! Fini donc les jours d'attente et de suspense. Les dés sont jetés et le Conseil constitutionnel a choisi des candidats pour les élections présidentielles. Si le président du PDCI, dans un discours, a d'ores et déjà admis que jamais il n'abandonnerait la lutte et refute le 4e mandat anticonstitutionnel que s'apprête à faire le président Alassane Ouattara. La population ivoirienne, dans sa grande majorité, quant à elle, attend la réaction du Front commun et la réaction du président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo, qui a martelé à plusieurs reprises son refus catégorique du 4e mandat anticonstitutionnel, tout en criant haut et fort sa détermination. Une délégation du Front commun composée du vice-président du Conseil politique permanent Koulibaly Mamourou, représentant le ministre Issa Malik Koulibaly, coordonnateur du Front commun et du délégué du PDCI RDA à Sinématiali, Soro Doulourou, était le dimanche 7 septembre dans la région du Poro. Ils y étaient dans le cadre de la mobilisation et de la sensibilisation du Front commun. Olga Bailly. Les cadres, les membres des structures de base dans le Poro, les membres du comité central, la Ligue des jeunes,
Des structures spécialisées du parti, les responsables des messagers du PPACI et ceux du PDCI étaient tous réunis le dimanche 7 septembre 2025 à la résidence de Feu Kassoum Koulibaly, ancien vice-président du PDCI-RDA. À cette occasion, le vice-président du CPP, Mamourou Koulibaly, a d'abord expliqué l'union des deux forces de l'opposition. Je voudrais vous exhorter à continuer cette dynamique. Il faut continuer cette dynamique parce que l'objectif il est commun. C'est pour ça que le front dit front commun. Nous sommes tous dans des partis de lutte. Nous ne sommes pas des partis de complaisance. Que ce soit le PDCI-RDA ou le FPI hier et aujourd'hui le PPAC, ce sont des partis de lutte. Nous luttons contre l'injustice. Nous luttons pour la paix. Nous luttons pour l'égalité et nous luttons pour que les richesses du pays profitent à tous les enfants du pays. Voici ça. Et c'est ça qui nous unit aujourd'hui dans le front commun. Avant de laisser la place au délégué départemental du PDCI-RDA Dessine Matiali, qui a donné les raisons de cette tournée. Par ce rassemblement, tous ces cadres et responsables des deux partis de la région du Poro adhèrent pleinement au mot d'ordre du président Laurent Gbagbo, à savoir non au 4e mandat de l'actuel président. Le président Laurent Gbagbo, lors du dernier meeting de clôture de sa tournée Koko à Abidjan-Yopougon, le 16 août dernier, a été formel. Il est hors de question qu'Alassane Ouattara brille un 4e mandat anticonstitutionnel. Par conséquent, toutes nos structures, à savoir les comités de base, les sections, les fédérations et les coordinations régionales, doivent se mettre en mouvement pour s'organiser et s'opposer avec détermination et permettre au 4e mandat d'Alassane Ouattara. L'opposition du PPAC à ce 4e mandat n'est pas seulement justifiée par l'illégalité ou l'inconstitutionnalité de la candidature de M. Ouattara. Elle est également fondée par le caractère aberrant du mode opératoire mis en place par celui-ci pour faire passer cette candidature et se maintenir au pouvoir contre la volonté du peuple ivoirien. Une tournée qui va s'étendre sur toutes les bases du Front commun. 9 mois après Michel Barnier, c'est au tour du Premier ministre français François Bayrou d'être contraint de déposer sa démission aux mains du chef de l'État français Emmanuel Macron. Hier lundi, François Bayrou a perdu le vote de confiance des députés, comme explique cet élément de la rédaction. Inscrit à l'article 49 alinéa 1 de la Constitution française, le vote de confiance permet au Premier ministre d'engager la responsabilité de son gouvernement devant l'Assemblée nationale. S'appuyant sur cet article, le Premier ministre français François Bayrou était devant les députés réunis en session extraordinaire par le président de la République le lundi 8 septembre 2025 pour le vote de confiance. Le Premier ministre a été largement défait. Il n'a récolté que 194 voix pour 364 voix contre. Nombre de suffrages exprimés, 558. Majorité absolue des suffrages exprimés, 280. Pour l'approbation, 194. Contre, 364. L'Assemblée nationale n'a pas approuvé la déclaration de politique générale, conformément à l'article 50 de la Constitution. L'opposition française, elle, s'est réjouie de la chute de François Bayrou. Elle appelle à un changement et à des élections. Nous nous réjouissons, nous, au Rassemblement national, d'avoir sanctionné François Bayrou, son projet de budget qui était 20 milliards d'euros supplémentaires d'impôts sur le dos des Français, zéro réforme. Cette politique macroniste ne peut pas continuer ainsi et François Bayrou était le symbole de la continuité de la politique d'Emmanuel Macron. Par conséquent, nous appelons à un changement et donc à une dissolution. Je crois qu'on a besoin d'un moment refondateur. Et ce moment refondateur, c'est que l'on passe maintenant à une élection présidentielle. Alors je sais, on peut dire c'est beaucoup, ben oui, mais c'est le prix pour revenir à la stabilité. Avant François Bayrou, jamais un Premier ministre n'avait perdu un vote de confiance. Lui qui avait affirmé devant les députés avoir voulu cette preuve de vérité, a fini par présenter sa démission au chef de l'État français, qui à son tour nommera un autre Premier ministre, le 3e en moins d'1 an.
Un tournoi de football intervillage organisé par le secrétaire national technique Évariste Nayo à Zozo au Librebourg dans le département de Lakota pour rendre hommage au président Laurent Gbagbo. Débuté le 27 juillet 2025, il a pris fin le dimanche 31 août 2025. Le samedi 27 juillet 2025, le tournoi intervillage de football placé sous le sceau de la Renaissance, baptisé Trophée Laurent Gbagbo des Zozoro au Librebourg, a connu son apothéose le dimanche 31 août 2025. La grande finale a opposé l'équipe de Niabezaria à Kazeriberi. Finale déroulée en présence du maire de Lakota, Prince Arthur Dali, représentant le parrain Évariste Nayo, secrétaire national technique, fils et cadre de Lakota. Le maire était accompagné d'une délégation d'anciennes gloires ivoiriennes de football. Sous une pluie battante, la délégation du parrain arrive au terrain où elle est accueillie par le chef du village et sa population. Le premier magistrat de la commune de Lakota ne cache pas sa joie après cet accueil. Selon Prince Arthur Dali, sa présence à cette finale s'explique par le fait que partout où l'on célèbre le président Laurent Gbagbo, il n'hésitera pas à y être. C'est pourquoi il a exhorté les deux équipes à faire preuve de fair play. Par ailleurs, il n'a pas manqué de lancer un appel à toute la population afin qu'elle s'éloigne de la violence. Le maire de Lakota a profité de l'occasion pour rendre un hommage mérité à son frère Évariste Nayo pour avoir permis à la jeunesse de passer des vacances fructueuses et surtout renforcer la cohésion sociale entre les populations des deux sous-préfectures avant de donner le coup d'envoi. Après un match chaudement disputé entre Niabezaria et Kazeriberi, c'est l'équipe de Niabezaria qui l'emporte sur le score de 1-0, but marqué en première mi-temps. Ce tournoi a vu la participation de 8 équipes des sous-préfectures de Goudouko et de Niabezaria dans le département de Lakota, et ce, pendant plus d'un mois. C'est dans une ambiance fraternelle que cette rencontre a pris fin. Le directeur de cabinet du parrain s'est réjoui du bon déroulement du tournoi. Ce tournoi a été organisé pour non seulement égayer les jeunes du village de Zozo, mais également de promouvoir les idéaux, de promouvoir le candidat Laurent Gbagbo, mais permettre à la population, à toute la jeunesse de Niabezaria et de Goudouko de s'occuper sainement à travers le sport. Notons que le vainqueur du tournoi a, en plus du trophée d'un jeu de maillot, a reçu la somme de 300 000 francs CFA. Le finaliste malheureux, le troisième, le village organisateur et tous ceux qui ont contribué à l'organisation parfaite de ce tournoi ont été récompensés par le maire et le parrain. Un reportage de Olga Bailly et de Yabin Guessan. Toujours à Lakota, cette fois-ci dans le village de Niabezaria, où a eu lieu la grande finale de football féminin dotée du trophée Laurent Gbagbo. Cette finale a eu lieu le 30 août dernier, je le disais, dans le village de Niabezaria. Elle a réuni les filles et fils du pays. Françoise Rabé, Innocent Guébo. Le samedi 30 août dernier, la population de la sous-préfecture de Niabezaria se sont donné rendez-vous à Beyo pour la grande finale du tournoi féminin de football doté du trophée Laurent Gbagbo. Finale opposant le village de Pareoko, habillé en rouge, au village de Godelier, habillé en couleur orange. Pour une journée, les femmes de cette localité ont laissé travaux champêtres, enfants et cuisine pour se réjouir avec ce match de football. Parrain de la cérémonie, Bernard Rabi, fils de la région et membre du comité central du PPACI du département de Lakota. Bernard Rabé est venu accompagné du secrétaire général adjoint Diaby Youssouf, invité spécial de la cérémonie. Les filles et fils du village de Beyo ont réservé un accueil chaleureux aux hôtes du jour qui sont allés d'abord faire leur civilité à la chefferie, garant des us et coutumes afin de leur signifier leur présence sur leur terre. Devant la chefferie, les populations, les invités, les jeunes et les enfants de plusieurs villages voisins venus à Beyo pour ce tournoi, le parrain Bernard Rabé a prodigué des conseils de paix, de partage, d'amour et de cohésion à l'image du président Laurent Gbagbo. Secrétaire général adjoint du PPACI et invité spécial Youssouf Diaby a saisi cette opportunité pour vendre les idéaux du candidat Laurent Gbagbo. Dans la liesse populaire, la grande finale du tournoi féminin Laurent Gbagbo s'est achevée
achevé avec la victoire du village de Paréoko sur un but de 1-0. Les deux équipes ont été récompensées par le parrain en recevant des jeux de maillot, un trophée et une enveloppe. Rendez-vous a été pris l'année prochaine pour la revanche du village de Godelivier. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Excellente semaine à vous. Au revoir.